Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette réinterprétation du mythe d'Orphée et Eurydice à la sauce brésilienne vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Blow Up de Michelangelo Antonioni, un film britanno-italien sorti en 1967 et lauréat de la Palme d'Or 1967. Nous allons suivre l'histoire de Thomas, photographe renommé qui, lors d'une promenade dans un parc de Londres, va photographier un couple en train de s'embrasser. Lors du développement des pellicules, il va se rendre compte qu'il a photographié un meurtre. Le film est inspiré de la nouvelle Les Fils de la Vierge de Julio Cortázar. Ce film est le premier film étranger du réalisateur et marque le début de sa popularité à l'étranger. Le film contient aussi l'une des premières apparitions cinématographiques de Jane Birkin. Ce film est un vibrant hommage à l'art de la photographie et nous offre des séquences très précises sur comment développer une pellicule. C'est d'ailleurs ce film qui inspirera Brian De Palma pour son film Blowout avec John Travolta et dont il modifiera certains aspects de l'histoire, comme le fait de remplacer la profession de photographe par le métier de preneur de son et de rajouter une dimension politique à l'assassinat. Il inspirera également Francis Ford Coppola pour son film Conversation secrète. Le film est une immersion dans les Swinging Sixties, qui est une expression qui renvoie à la période des années 60 à Londres, où la ville est devenue pendant cette décennie un lieu culturel très populaire grâce à la musique et à la mode. Pour les photos présentes dans le film, Antonioni s'est entouré du photographe de mode britannique John Cowan et le photographe de guerre Don McCullin. Le film a fait scandale à sa sortie car c'était la première fois qu'un film montrait des corps féminins entièrement dénudés. Les scènes de nu ont d'ailleurs été censurées en Argentine par la dictature. Le principal sentiment que nous montre le film est l'ambiguïté. Peut-on faire confiance à notre instinct ou celui-ci nous joue-t-il des tours? Dans le film, l'ambiguïté s'installe quand le personnage commence à douter de ses photos et du potentiel meurtre, et donc de son art. Plus qu'une enquête policière, ce film traite du point de vue. Ce concept de point de vue, et plus particulièrement de perspective, peut faire référence au cinéma. À quel point de vue sera utile pour raconter une histoire, et que filmer la scène d'un point de vue différent peut changer le cours et le message de l'histoire. Car dans le cinéma, tout est une question de point de vue et de perspective, autant dans la mise en scène que dans la compréhension du film. Voilà, c'est sur la question de point de vue et de perspective dans le cinéma que je vous laisse découvrir ce film qui nous immerge dans les Swinging Sixties et dans l'art de la photographie. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.